on a peur d'être avec cette personne qui pourrait nous rendre la vie impossible, cette personne qui pourrait nous briser le cœur, briser nos rêves, cette personne possessive, ou bien d'être avec une personne qui va nous manipuler durant toute notre vie. Aujourd'hui, la fidélité est devenue une perle rare. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'interrogent au sujet. Pourquoi nous devons être fidèles? Pourquoi la fidélité? Mais bon sang, à quoi ça sert? Les hommes et les femmes s'accusent mutuellement. Les femmes disent aux hommes qui sont infidèles, pareillement pour les femmes. Les hommes sont les plus infidèles sur terre. Et maintenant, on ne sait pas à qui la faute. Maintenant, répondez-moi au niveau des commentaires. Dites-moi, c'est les hommes ou bien ce sont les femmes qui sont les plus infidèles. Ok? Voilà. Aujourd'hui, tout le monde cherche la personne fidèle, la personne digne de confiance, l'homme ou la femme parfaite de nos jours, parce qu'on a peur d'être avec cette personne qui pourrait nous rendre la vie impossible, cette personne qui pourrait nous briser le cœur, briser nos rêves, cette personne possessive, ou bien d'être avec une personne qui va nous manipuler durant toute notre vie. On a peur. Raison pour laquelle aujourd'hui, on cherche à vivre avec cette personne digne de confiance, cette personne qui est fidèle, cette personne à qui on est prêt à ouvrir notre cœur. Cette personne avec qui on est prêt à ouvrir notre monde, à tout faire avec cette personne. Mais aujourd'hui, les hommes et les femmes se disent, cette personne n'existe pas. Parce que tous les hommes et toutes les femmes sont pareils. Tous sont infidèles. Et moi, je vous dis, attention. Il ne faut pas généraliser les choses. Il y a l'exception qui fait la règle. Il y a des hommes et des femmes qui sont fidèles. Il y a des hommes et des femmes qui sont dignes de confiance. Maintenant, faut pas, parce que les gens ont tendance à faire cette erreur. Dès que vous vous rencontrez, vous donnez tout à la personne, sans pour autant prendre le temps d'essayer de comprendre la personne, d'essayer d'étudier, est-ce que vous êtes authentique ou pas. Mais aussi, ces personnes aussi qui font cette erreur. Je veux que mon partenaire soit à mon image, je veux qu'il me ressemble, je veux qu'il pense de la même manière que moi, faire les mêmes choses, les choses que j'adore, qu'il fasse pareil. Non, vous ne pouvez pas forcer une personne d'être quelqu'un d'autre. Si vous aimez réellement la personne, acceptez cette différence qui existe entre vous. Parce que si vous imposez à votre partenaire des choses qu'il n'aime pas, des choses qu'il n'est pas, là, vous êtes un dictateur. Et c'est pas bon de dicter tout le temps à votre partenaire quoi faire, ainsi de suite. Là, la relation risque de ne pas durer. Il y en a beaucoup de nos jours. Il faut accepter la personne telle qu'elle est. Maintenant, au fur et à mesure que vous avancez dans la relation, c'est comme ça que vous parviendrez à comprendre la personne, d'accepter certaines choses que tu n'aimes pas envers votre partenaire. C'est comme ça que tu te diras au fur et à mesure, donc il est comme ça, je dois essayer de m'habituer, d'aimer certaines choses, mais pas tout. Parfois, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il ne faut pas se dire, voilà, c'est pour vivre en paix avec mon partenaire, je dois tout accepter, même si au fond, vous n'aimez pas. Non, il faut dire la vérité parfois. Vous lui dites, ça, vous avez fait aujourd'hui, je n'ai pas aimé. Comme j'ai l'habitude de le dire, vivre avec une personne, ce n'est pas facile. Vivre avec une personne demande beaucoup de sagesse personnelle. Ok? Voilà. Et ce qu'il faut éviter, c'est ça. Éviter de dicter, de dire à la personne, je veux que tu sois ainsi, je veux que tu sois cela. Non. Ok? Acceptez la différence qui est entre vous. C'est comme ça que vous parviendrez à bâtir cette confiance et chacun d'entre vous aussi sera fidèle l'un comme l'autre. Ok? Savoir que aimer, c'est la seule activité qui fasse de nous des meilleurs que nous, c'est-à-dire une meilleure personne, une personne qui est tolérante, qui est compatie envers les autres, une personne qui a du cœur.
Aimer, c'est la seule chose qui fasse ça chez l'être humain. Maintenant, pour vivre épanoui dans une relation de couple, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir confiance mutuellement, se faire confiance mutuellement. Parce que la confiance, c'est la base d'une relation. Un couple qui manque de confiance, cette base-là, ce couple n'ira pas loin. Parce que c'est important. Il faut parfois se dire la vérité de manière sincère. Il ne faut pas vous cacher des choses. Parce que si vous vous cachez des choses et que votre partenaire, quelque temps, il a entendu des choses dont tu n'as pas su dire à ton partenaire, ça peut amener des disputes très souvent. Il faut être sincère, c'est important. Et maintenant, ces deux-là vont permettre surtout à ce qu'on appelle la fidélité d'être au rendez-vous, d'être au menu du jour, la fidélité. Voilà. Donc on ne se lève pas du jour. D'abord, pour être fidèle dans une relation de couple, la personne doit être fidèle elle-même. Ça commence par la personne, chez la personne, la fidélité. C'est quelque chose qui nous est propre. Maintenant, si on ne parvient pas à extraire cela et aussi de mettre ça en œuvre dans une relation de couple, si on n'est pas fidèle à nos convictions, à nos objectifs, tout cela, ce serait difficile d'être fidèle avec une personne. Ok? Voilà, donc à très bientôt. On se donne rendez-vous aux prochains épisodes.